Nous sommes avec Prince Akamiezan, qui vient de se présenter tout à l'heure. Nous sommes avec Amao, nous sommes avec Amando, nous sommes avec Dosso d'Excellité d'Ilovol. Et aujourd'hui, effectivement, on vient de suivre un combat monumental, très beau combat. Et on va débriefer ce combat-là, après revenir un peu sur l'actualité de ces combattants et aussi partager chacun à son niveau ce qu'il pense en fait de l'avenir du MMA en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique. Messieurs, soyez les bienvenus et merci bien d'avoir accepté de vous prêter à ce direct-là. Merci beaucoup. Octobre, merci. D'accord. Donc, comme on le dit, on est en direct présentement et je vais demander à tout un chacun, après avoir suivi le combat de Sankara, quelle est votre appréciation? Comment est-ce que vous avez vécu en fait ce combat-là? On va commencer par Amao, après Amando et puis Dosso et ensuite Prince. Bon, moi par contre, en tout cas, ce combat, déjà, je savais que mon élément allait rendre, allait valider ça. Ouais, il allait valider tranquille. Donc, comme je l'ai dit, le gars, peut-être il aurait dû refuser le combat depuis parce qu'il ne sait pas à quoi il s'attendait en fait. Voilà. Mine de rien, c'était PFL, chacun avait sa chance et puis c'était en même temps quart de finale. C'est-à-dire que directement, ils sont qualifiés pour, s'ils ne me trompent pas, demi-finale. Et après, ils ont l'espoir d'aller en finale. Ouais, mais c'est comme ça. Mais comme on le dit toujours, le gars, le Sankaris, il s'impose toujours. Donc là, il s'est imposé là-bas. Donc là, c'est déjà bon. Il a ouvert la porte pour tout chacun de nous, en fait. D'accord, voilà. Merci bien. Amando? Bon, moi, j'ai particulièrement très apprécié le match. Et déjà, c'est une très bonne nouvelle, l'entrée au PFL pour Sankara, qui est du management Pitbull Africa. Et concernant sa performance, c'était vraiment un très beau spectacle, avec un magnifique KO aussi à l'appui. Voilà, moi, j'ai plutôt apprécié le risque qu'il a pris en descendant dans la catégorie des featherweight. Parce qu'on sait que Sankara, en compétition, il est vraiment dans la catégorie des 80. Et dans la Ligue EKO, il a combattu à 70, la Lightweight Division, où je suis passé aussi. Et aujourd'hui, le voir en featherweight, c'est vraiment un exploit. Ça prouve déjà sa détermination, son mental, la niaque qu'il a, l'envie de s'imposer dans le game du MMA africain et pourquoi pas mondial aussi. Voilà, donc je suis très fier de lui et félicitations à lui pour son KO. Merci beaucoup. Prince? D'abord, je tiens à dire vraiment merci à Sankara qui a fait un bon combat. Mais je te dis, Sankara, donc je viens au Togo. Voilà, je viens au Togo, on va se préparer ensemble pour mon combat d'EKO. Vraiment, félicitations à toi et vraiment félicitations aussi à M. Henri Jala qui fait beaucoup pour les combattants ivoiriens et en Afrique. Voilà. Donc, big up, coach, on est ensemble, on se voit tout à l'heure et puis Sankara, on est ensemble. On espère avoir un appel de soit Sankara ou bien coach Henri pour le moment, même si la compétition est toujours en cours, ils ont promis pouvoir nous appeler en direct. En espérant qu'ils puissent appeler durant la session, on continue toujours de vous entretenir un peu sur comment est-ce qu'on a vécu cette compétition, ce match-là surtout. Dosso, comme l'a dit un peu Amando, le cutting, est-ce que c'est pas quelque chose de difficile pour vous, les combattants? Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir, c'est-à-dire descendre un peu, perdre du poids et puis aller combattre, aller compétir dans une catégorie qui n'est pas habituelle, qui n'est pas souvent la vôtre? Et comment est-ce que toi-même tu as vécu aussi sur le combat-là? D'abord, le combat de Sankara. Le combat de Sankara. D'abord, félicitations à lui. Félicitations à lui parce que je peux dire on a le même manager. Voilà, félicitations à lui aussi parce que c'est un gars du pays. Voilà. Donc, son adversaire, nous, on ne le connaît pas. Donc, forcément, c'est Sankara que nous, on soutenait. Parce que c'est en même temps un truc qu'il a fait qui va rejaillir un peu sur nous tous. Donc, félicitations à lui pour ça. Maintenant, concernant le cutting, franchement, c'est quelque chose de très, 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 très difficile. Voilà. Donc, je pense que ceux qui voient les combattants à la télé, que ce soit sur les chaînes, un peu partout sur les pages, vraiment respecter les combattants. Parce qu'on fait beaucoup de sacrifices. Sincèrement. Venez dans nos mondes, venez voir un peu, vous allez savoir un peu ce qui se passe. Voilà, donc ne voyez pas un combattant peut-être dans la rue, ou soit peut-être à quelque part, vous allez les négliger, ou soit les sous-estimer. Vraiment, on fait de gros sacrifices. Donc, ces sacrifices-là vraiment méritent du respect. Ok. Amao, on parle de coaching là. Est-ce que réellement, ça, c'est quelque chose qui nécessite, est-ce que c'est nécessaire forcément de pouvoir descendre dans une catégorie plus bas? Pourquoi ne pas rester dans sa catégorie pour combattre? Oui, c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, il y a certaines catégories, quand tu vois, toi-même personnellement, tu te demandes est-ce que c'est ta catégorie réellement qui est là. Voilà, donc là, c'est possible aussi. Maintenant, ça va dépendre de toi. Comme on le dit toujours, que quand tu veux et quand tu veux, à ce que tu peux, tu vois.
Donc là, le truc, c'est que ce côté, c'est très difficile, quoi. Voilà, déjà perdre du poids, c'est très difficile. C'est le plus difficile même, voilà, que le combat. Et si tu arrives aussi à atteindre cet objectif-là, le reste encore, c'est facile. Voilà. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA, en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA, vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio. Adamo Correa dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant.